Impossible, impossible de filmer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse, pour l'instant je suis un peu fatiguée, mais très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma morning routine parfaite. Alors c'est pas une morning routine que j'ai trouvée sur Pinterest ou je sais pas quoi. C'est juste que cette année, comme je travaille en indépendant, il fallait absolument que je me fixe une vraie morning routine. Parce que sinon ça pouvait vite se transformer en je fais la grasse mat, j'arrive pas à me lever, je fais rien de la journée et ça c'est non. À la base je m'étais dit que je voulais me lever à 8h, là il est 8h20. Mais mon copain il va au travail à 8h15, du coup j'ai pas envie de me lever avant, je préfère me lever tranquille quand il est parti et d'être toute seule. Du coup c'est parti, on va se lever, on va commencer notre morning routine. J'ai l'impression que dans toutes mes vidéos je suis en pyjama et dans ma cuisine. Mais bon, on va se préparer un matcha évidemment. Mon breuvage favori, il y en a plein qui boivent du café pour se réveiller, je sais pas comment vous faites. Je n'ai plus aucun matcha que j'aime, il me reste seulement Combo du collagène matcha. Et je l'avais déjà goûté une fois et je sais qu'il est pas bon, mais écoutez on n'a pas le choix. Ah mais avant mon matcha je vais boire autre chose. Je vais me faire jus d'orange avec un peu de citron. Je crois que c'est antioxydant, enfin en tout cas ça va pas faire de mal de boire des fruits le matin. Et un peu de gingembre parce que j'ai vu que c'était bon quand on avait des migraines. Et moi je suis migraineuse depuis le jour 1 où j'ai mis les pieds sur cette planète. Cheers. C'est du jus d'orange, ça a pas plus de goût que ça. Bon, je me prépare mon matcha et on papote. Il fait beau aujourd'hui, mais il fait méga froid. Hier, il y avait une tempête, mais j'avais jamais vu ça. Il est vraiment pas ouf ce matcha. Déjà, la couleur, c'était catastrophique. Du coup, cet été, je me suis notée dans mes notes la morning routine parfaite pour moi. Un rythme qui me convient, une heure à laquelle me réveiller tous les matins, une heure à laquelle être prête, genre ready to go, ready to work. Et du coup je vais vous lire ce que j'avais écrit. C'était le 16 août, je m'étais noté réveil à 8h, pas de téléphone. Alors pour le réveil, comme je vis avec mon copain, lui il met le réveil à 7h45. Du coup ça me réveille un peu mais c'est ok. Et de toute façon il y a mon chat qui vient me réveiller à 7h pour des câlins. On n'est pas trop sur l'horaire que je m'étais fixé, mais bon c'est pas grave. Je dirais que je me lève à 8h30 parce qu'en fait mon copain il se prépare et tout, il part à 8h15. Oui c'est un homme, il a pas besoin de 3h le matin. Je dirais qu'à 8h30 je sors du lit et je commence vraiment ma routine. Et ensuite je prends mon matcha, donc là j'ai fait un jus aussi ce matin. Je prends pas mon petit déj tout de suite parce que je vais faire du sport et j'aime pas trop manger et après faire du sport je me sens un peu lourde ou quoi, je préfère manger après. Vous vous doutez bien qu'on va pas aller courir 10 km, on va pas faire une énorme séance de muscu, on va surtout faire du pilates pour se réveiller, s'étirer. Depuis que je travaille à la maison j'ai une mauvaise posture sur l'ordi, j'ai super mal au dos et du coup j'ai absolument besoin de m'étirer et de bouger un peu parce que du coup je suis très sédentaire. Bon normalement il n'y avait pas droit au téléphone le matin. Qu'est-ce que je fais? En général je regarde la télé, je sais c'est pas terrible. Je vais lire un livre, tiens, j'ai envie de lire là. Évidemment je me doute quand on doit être au travail à 8h30, 9h ou même 6h pour certains, c'est pas possible de prendre son temps, lire un petit livre, faire du pilates, je m'en doute bien. L'année dernière moi je devais être au travail à 9h et des fois je me levais mais j'ai même pas envie de vous dire. Je me levais super tard, je me maquillais pas, je m'habillais en 2-2 et c'était go au travail et ça ce sentiment genre vraiment je déteste, t'arrives au travail, t'es pas bien réveillé. La première chose que tu fais c'est travailler donc t'as pas eu ton petit moment à toi avant de travailler, ça j'aime pas du tout. Du coup c'est pour ça que je me suis créé un peu cette petite routine. Donc je vais lire quelques pages de mon livre en terminant mon matcha, ça m'évitera un peu les écrans, ça me fera pas de mal de déconnecter un peu. Bon on va directement se mettre en tenue de sport parce que sinon on va jamais le faire. Mon tapis. Quelle séance je vais faire aujourd'hui? Moi je fais toutes mes séances de pilates sur l'application BBA Studio. C'est l'application d'une coach sportive qui s'appelle Anouk Hamel. Pourquoi je l'ai choisie elle plutôt qu'une autre? Tout simplement parce que dans le cadre de mon travail l'année dernière je l'avais rencontrée et j'ai bien accroché avec elle, avec les programmes qu'elle propose, sa méthode. Elle prône les 15 minutes de mouvement par jour. Donc ça peut être plus évidemment, mais elle propose voilà des petites séances de 15 minutes, des séances plus longues. Il y a du pilates, du yoga. On peut faire 10 000 pas par jour à la maison avec elle. Il y a des trucs un peu plus dansés. Il y a du pilates bar, donc avec des positions un peu plus de danse classique. Il y a tout un truc aussi autour du cycle féminin. Quelle séance faire avant qu'on ait ses règles. Il y a tout un truc pour les futures mamans. Je sais pas, j'ai bien aimé. En plus, j'aime bien comment elle parle pendant la séance. Elle accompagne vraiment.
bien et puis elle est française surtout parce qu'il y a plein de coachs pilates sur YouTube gratuitement qui sont anglaises. Moi j'aime bien mais je te comprends mais pas autant que si t'étais française quoi. Ah mais je viens de penser à un truc, j'ai vu un truc sur Chloé B. J'ai vu que le matin elle sautait sur place et qu'apparemment ça active la circulation, ça permettait de réveiller les muscles et tout. Je pense qu'on va le faire avant de commencer. Bon, on va se mettre un petit chrono, 2 minutes et on va sauter sur place. Je suis morte de rire. Ok, c'est parti. Mes beaux voisins, punaise. J'ai l'impression que tout mon matin il fait blop 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 blop. Bon, je sais pas trop quoi vous dire là, j'ai pas trop de ressenti. Mais au-delà de ça, si vous avez pas le temps de sauter, de faire du pilates ou quoi, juste faire un petit réveil musculaire le matin ou juste des étirements, je trouve que ça fait un bien fou. Et ça m'a essoufflé mine de rien, on va retourner faire notre pilates. Hein. Bon, il faut absolument que je choisisse une séance. Est-ce qu'on se ferait pas 24 minutes morning flow? La meilleure des façons de commencer sa matinée après ce cours, vous serez énergique, apaisé et ready à passer du mieux que possible votre journée. Très bien, c'est pile dans le thème. En position croisée, posée sur les talons. Ça fait tellement du bien à mon dos, vous pouvez pas imaginer. Et j'ai vraiment l'impression, comme elle disait, que l'énergie circule. Ça réveille vraiment de faire ça, ça fait tellement du bien. Et si jamais vous avez pas le temps le matin, vous pouvez même le faire avant de dormir le soir, ça peut vous détendre aussi, c'est trop cool. C'est pas du tout une séance sportive, c'est vraiment des étirements, de la respiration. Mais dès lundi, on se remet au sport. Bon, je vais aller me doucher et après on va se préparer ensemble. Je vais vous montrer un peu toute la routine skincare, make-up que je fais tous les jours parce qu'on me l'a demandé en commentaire et ouais, je peux flex. A tout de suite. J'ai ramené toute ma salle de bain pour que vous ayez une meilleure lumière. Je suis pas trop sympa. Je vais essayer d'être rapide parce qu'il y a énormément d'étapes. J'avoue qu'en ce moment je me maquille beaucoup et j'ai une longue skincare mais j'ai plus le temps et moi je kiffe faire ça. Déjà je mets une petite brume. Je me lave pas le visage tous les matins, je me lave le visage tous les soirs. Je fais un double nettoyage. Le matin je le rince à l'eau et je mets cette petite brume et je fais des petits clapotis comme ça sur mon visage pour me réveiller. Petit baume à lèvres parce que je déteste avoir les lèvres sèches et lui il sent la vanille, je le mange, c'est trop bon. Ensuite je mets un sérum contour des yeux. Celui-là c'est un applicateur avec une petite boule métallique, ça permet de bien réveiller le matin, c'est génial. Moi j'en ai pas le soir mais vous pouvez aussi, ça détend. Et je le mets avec des mouvements un peu dynamiques pour essayer de réveiller un peu le regard le matin. En général on a les yeux un peu bouffis. Ensuite un petit sérum. En général moi je viens chercher l'hydratation parce que j'ai la peau bien sèche, bien déshydratée. Ensuite je viens mettre une lotion lactée. Alors peut-être que je la mets pas au bon moment de ma routine, je sais pas. Mais les produits un peu lait, j'aime tellement cette texture sur mon visage, que ce soit sérum ou lotion, j'aime trop. Avant je le mélangeais à mon fond de teint pour que ça soit un peu plus léger mais là j'ai pas besoin. Ensuite je mets une crème contour des yeux. Ça c'est pas obligatoire, avant je le faisais pas mais maintenant j'aime bien parce que ça apporte beaucoup de confort à mon contour de l'œil qui est un peu sec. Au coin de mon œil j'ai des petites rougeurs et du coup ça fait pas de mal de bien hydrater. Crème hydratante c'est l'étape obligatoire même si vous n'êtes pas dans le game de la skincare, ça fait toujours du bien d'hydrater sa peau. Et là comme je suis un petit peu palote, je vais mélanger deux produits à ma crème, des gouttes auto-bronzantes et un sérum illuminateur typologie. J'en mets pas beaucoup mais c'est juste histoire d'avoir meilleure mine. Il y a des jours où je pourrais ne pas me maquiller parce que je fais du montage, j'ai rien à filmer tout ça. Mais je sais pas, le fait de se préparer même si on reste à la maison, qu'on sort pas, ben en fait ça fait du bien, ça donne vraiment l'impression d'avoir une vraie routine le matin. Je fais pas cette routine tous les jours aussi, hein. Il y a des jours où c'est beaucoup plus simple, un petit coup d'anti-cerne, mes sourcils, un peu de blush et basta. Ok, pour la skincare c'est bon, on va passer aux sourcils. Alors moi mes sourcils c'est une longue histoire d'amour et de haine. C'est-à-dire qu'ils sont assez présents sur mon visage quand même, j'ai des gros sourcils mais en même temps j'aime bien ça. Et en fait je n'arrive pas à les laisser naturels. Pendant 5 ou 6 ans j'utilisais un savon solide pour les fixer. Là depuis peu je suis passée à ce petit gel Sephora que j'aime bien mais que je termine en moins d'un mois. Donc 13 € par mois, c'est un abonnement Netflix finalement, ça me gêne un peu. Et pourquoi je n'arrive pas à les laisser naturels, c'est parce qu'en fait ils sont très longs. Je sais pas si vous arrivez à voir mais quand je les brosse un peu vers le haut ils sont extrêmement longs et ils sont bouclés. Oui j'ai pas les sourcils complètement plats sur mon visage, vous allez me prendre pour une folle. Moi j'aime bien qu'ils soient parfaitement plaqués, qu'ils ne bougent pas. Donc je mets du gel, je les brosse un peu vers le haut, je laisse un peu sécher et après je vais vraiment venir les plaquer, vous allez voir. Donc là ça a un peu séché et je vais pouvoir donner la forme
que je veux. Et après je prends mon doigt et j'aplatis et c'est comme ça que ça va pas bouger de la journée. J'aimerais bien essayer de faire un brow lift un jour, peut-être que ça réglerait mon problème. Faut pas hésiter à appuyer, hein. Vraiment il faut plus que ça bouge. Bon, c'est pas parfait mais c'est pas mal. Ensuite je prends un fond de teint. J'étais pas trop fond de teint à la base, mais celui-là il est assez léger donc c'est ok. C'est un nouveau Sephora Best Skin Ever et je l'applique avec un pinceau Sephora aussi. Hop, un peu de partout, assez légèrement. J'ai mis une micro pompe, ça suffit amplement. Ça unifie bien et ça fait pas un effet fond de teint, je trouve. Vous voyez, on voit encore un petit peu des rougeurs, des imperfections, donc ça fait pas effet plâtre. Comme on voit encore des imperfections, je vais mettre un anti-cerne de la même gamme et je vais essayer de faire un effet un peu Foxy Eyes et cacher mes petites rougeurs, cacher un peu les cernes ici. Et après, pour essayer de donner un peu de lumière, j'en mets un peu là et un peu là. J'en mets un petit peu sur la paupière aussi pour essayer de masquer un peu les vaisseaux sanguins pas très beaux. Ok, ensuite on va venir mettre un petit blush crème. Celui-ci c'est un Rare Beauty version mini. Je crois que c'est la chose la plus économique du monde parce que ça va quasiment faire 1 an que je l'ai. Bon, j'en avais 2, j'ai alterné entre 2 mais ça tient extrêmement longtemps. Je suis vraiment pas une championne du make-up, hein. Là je tapote, je sais pas trop comment faire, j'essaye de me débrouiller pour avoir un make-up un peu sympa. Je vais venir poudrer avec une poudre libre Kosas là où j'ai mis de l'anti-cerne, donc sous les yeux et sur la zone T. Vraiment un tout petit peu ça suffit. Ensuite je vais prendre mon bronzer poudre et je vais en mettre un peu sur le front pour réchauffer, un peu sur le nez et le haut des pommettes et un peu sous le blush pour sculpter. Et parce que je suis une folle dingue du blush, je vais en remettre. Celui-ci c'est en poudre. Hop. Et s'il y en a trop, avec un gros pinceau, j'estompe un peu tout. Et pour le teint, c'est bon. Pour les yeux, je fais pas grand chose. Je mets juste un petit fard à paupières, un peu de la même couleur que ma paupière pour unifier. Un peu de bronzer dans le creux. Ah si, il y a un truc que je faisais que j'ai pas fait depuis longtemps, c'est avec une petite palette. Oh attendez, je peux me faire un kiff des youtubeuses là. Bref, je prends cette couleur et avec un tout petit pinceau biseauté, je vais juste venir faire un petit ras de cils. Donc je vais même pas aller faire le petit trait de l'eyeliner, mais juste le ras des cils. Donc ras de cils supérieur et inférieur. Et je sais pas si vous allez vous rendre compte de la différence, mais je trouve que ça définit vraiment l'œil, j'aime bien. Et si le trait il est trop marqué, hop, un autre pinceau, on floute un peu et c'est parti. Avec un tout petit pinceau, je mets juste un peu d'highlighter dans le coin interne pour illuminer. Je recourbe mes cils. Je crois qu'il faut appuyer 10 fois pour que ça tienne bien toute la journée. Mascara, j'aime bien celui-là. La brosse, elle est un peu courbée. Je trouve que ça attrape bien les cils, ça fait une belle longueur. Et surtout, le volume, il est modulable, c'est-à-dire qu'on peut en passer une fois, ça fait un effet très naturel, ou passer plusieurs fois. Et à chaque passage, ça s'intensifie sans faire de paquet. Ça, c'est vraiment chouette. Avec mon petit pinceau, j'ai remis mon fard marron et je repasse mes grains de beauté. J'en ai plein sur le visage. Et je trouve que quand je fais mon teint, ben, on les voit moins et j'aime bien. Du coup, ça rajoute un petit effet plus naturel de faire ça. C'est vraiment une crêpe, j'en ai plein de ce côté-là et beaucoup moins ici. Dernière étape, les lèvres. Je fais un micro contour et là je vais juste venir mettre une petite huile à lèvres pour le côté brillant et hydraté. Un petit peu de fixateur, celui-ci c'est un Kosas et je trouve qu'il mélange vraiment trop bien les matières. Bon, j'en mets 1,5 tonne et voilà, j'ai l'air quand même beaucoup plus réveillée. Pour mes cheveux, je pense que je vais rien faire parce que je les ai lissés hier et ça a l'air d'avoir tenu. Moi j'ai les cheveux extrêmement fins et cassants. Avant j'essayais de les laisser pousser mais en vain, elles faisaient des queues de ras, c'était vraiment pas joli. Du coup c'est pour ça que j'ai fait mon carré et vraiment c'est la meilleure décision de ma vie, ça les a vraiment épaissis et puis ça me fait vraiment une coupe, ça me définit le visage, j'aime beaucoup. Par contre, plusieurs problèmes. Le premier c'est que je suis obligée de les avoir bien lisses, sinon je trouve pas ça joli. Alors une fois il y a pas longtemps j'ai essayé cheveux naturels, pourquoi pas, mais sinon je suis vraiment obligée de les lisser avec mon lisseur GHD que j'ai depuis la nuit des temps. Sans mentir, je pense que je l'ai depuis au moins 8 ans et il est toujours impeccable. Mais il serait peut-être temps d'investir dans un appareil qui abîme moins les cheveux parce que je trouve que c'est hyper contre-productif. Je viens de les couper, j'en prends soin, je fais plus de couleur, plus rien et je les brûle tous les jours au lisseur. Je trouve ça trop dommage. Du coup je pensais à un Dyson Airwrap ou un Dyson Air Straight pour juste les lisser, mais bon, le Airwrap il y a plusieurs embouts, c'est quand même plus pratique et il y a vraiment une technologie qui abîme moins les cheveux, donc je pense à ça. Deuxième problème, comme je fais que me toucher les cheveux, ils deviennent de plus en plus gras, donc je suis en train d'explorer une nouvelle routine pour avoir les cheveux moins gras. Je vous en dirai des nouvelles. Et dernier problème, c'est que j'ai 75 ans, je sais pas si on va voir, j'arrive pas à en trouver là, mais j'ai de plus en plus de cheveux blancs. Ça a commencé il y a 1 an, j'en avais un par-ci, un par-là, c'était ok, mais alors là depuis 1 mois j'en ai beaucoup plus. Je sais vraiment pas si vous voyez grand chose.
Pour l'instant j'en ai pas aux racines donc ça va, mais j'en ai beaucoup plus et je pense que c'est la fin pour moi. Il va falloir que je fasse des couleurs bientôt. Et encore une fois je trouve ça trop dommage parce que je voulais plus toucher à la couleur de mes cheveux. J'aimais bien ma couleur naturelle mais voilà, je suis triste. Tant que je suis là, je vais me mettre un petit coup de parfum. Ça c'est une brume L'Occitane qui sent littéralement le propre, ça sent trop bon. Et on va aller s'habiller. Si j'étais restée à la maison, je vous avoue que j'aurais probablement gardé jogging, t-shirt et peut-être un petit pull parce qu'il commence à faire froid. Mais aujourd'hui je vais sortir, je vais aller faire des petits achats pour une prochaine vidéo. Je vais vous donner un petit indice. Je vais à la Samaritaine et aux Galeries Lafayette. À vos pronostics. Il fait 9 degrés, ressenti 5. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Je pense que je vais déjà mettre cet énorme pull. La marque c'est Roséana et il a une trop bonne compo, laine, alpaga, mohair. C'est mon pull préféré clairement et il est pas 100% noir, il est un peu bleu marine, il a des fils un peu violets, un peu marron. Il est trop beau, je l'adore. Je vais mettre ce pantalon de costume rayé Armani Vintage avec une ceinture parce que je l'ai pris chez les hommes et il me va 4 fois trop grand. Juste pour le style, je vais nouer une chemise à la taille. Ça rend peut-être pas grand chose là, mais je vous jure j'ai la vision. Vous voyez quelque chose ou pas? Je vais me geler mais je crois que j'ai envie de mettre des ballerines rouges. J'adore les ballerines. Mes bijoux de tous les jours. Je suis pas trop bijoux, j'ai toujours les mêmes et toujours des trucs discrets, mais j'avoue que j'aimerais bien en avoir plus parce que je trouve que ça décore, enfin ça habille. Bah pour la peine je vais mettre une petite montre si j'arrive à l'accrocher. Elle marche pas mais elle s'enroule autour du poignet, du coup on lui pardonne. Bon pour la veste on verra plus tard parce que je me suis rendu compte que j'ai pas pris de petit déj. Moi je prends toujours un petit déjeuner, sinon je ne tiens absolument pas jusqu'à midi. Là il est 9h45, c'est bon, j'ai encore le temps et après je me mets à travailler. En ce moment je me fais tout le temps le même petit déj, j'adore ça, mais c'est surtout que j'ai le temps parce qu'encore une fois l'année dernière quand j'allais au travail c'était soit je prenais un paquet de gâteaux gerblés ou un truc comme ça, soit je mangeais pas. Et moi je trouve ça hyper important le petit déj, mais je le fais pas tous les jours. En fait j'écoute mon corps, s'il a pas faim il mange pas et il fait un petit jeûne intermittent, mais en général bah, s'il a faim pourquoi le priver? C'est assez sain je crois ce que je fais donc ça va, je mange pas des tartines de Nutella, mais si c'est ça votre petit déj, mais génial, trop bon. Donc dans un bol je mets un yaourt grec à la vanille, très important, yaos. Et si j'en ai pas à la vanille, si j'en ai que des natures, je mets de l'arôme vanille dedans. Ensuite je viens découper une banane. Vous pourrez mettre d'autres genres de fruits, hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez d'ailleurs. Pour l'instant ça ressemble à ça, mais on va mettre le meilleur ingrédient pour la fin. Du peanut butter. C'est tellement bon. Alors c'est pas du peanut butter, c'est de la purée de cacahuètes que j'ai acheté un rein en magasin bio. Mais c'est plus sain, c'est moins gras, moins sucré et c'est meilleur je trouve. Je fais plein de trucs à la cacahuète, genre des nouilles udon, sauce cacahuète, c'est trop bon. Je vais manger devant l'ordi parce que là il faut absolument que je m'y mette. Il est 10h, je pense que c'est un bon horaire pour commencer à travailler, même si j'aimerais que ça soit encore plus tôt. Mais j'aime bien avoir ma petite routine quand même, ça me fait trop plaisir. J'essaye d'avoir toujours avec moi aussi une gourde pour boire tout au long de la journée. Croyez-moi je la détruis la gourde. Je pense que je bois 2 litres, 2 litres 5, peut-être même des fois 3 litres d'eau tellement je bois. Et c'est hyper important et je trouve que cette petite astuce d'avoir une gourde, enfin un truc avec une paille, moi ça me fait tellement boire plus dans la journée. Bon, qu'avons-nous à faire aujourd'hui? Pour m'organiser dans mon travail, je me suis créé un Notion où déjà j'ai un calendrier avec chaque contenu qui va sortir. Donc que ce soit pour les vidéos YouTube, les TikTok, les posts sur Insta, tout répertorié dans mon calendrier. Pour le moment c'est très difficile de le suivre. Il y a des trucs que je poste avant, des trucs que je poste après, des trucs que j'oublie, des trucs que j'ai filmés, au final ça rend pas bien. Mais voilà, j'essaye de me créer mon petit rythme. Et j'avais aussi surtout défini cet été, donc avant de commencer, un planning avec par exemple le lundi matin je fais ci, le mardi après-midi je fais ça. Et écoutez, mais rien à voir avec ce que j'avais imaginé et la vraie vie. Par exemple j'avais mis le mardi matin tournage de ma vidéo YouTube, ok très bien, et montage de la vidéo YouTube le mercredi après-midi. Et c'est tout. Alors que MDR je mets 3 jours à monter mes vidéos. Par exemple pour la vidéo de dimanche dernier où c'était mon Sunday Reset, j'ai passé 8 heures non-stop, donc toute ma journée de dimanche de 10h à 18h je l'ai passé à faire des animations et à faire la miniature aussi. Donc voilà, c'est à réorganiser, mais je vous promets, une fois que j'aurai mon rythme et mon organisation, je vous embarque toute une semaine avec moi et vous allez voir comment je travaille. L'idée ce serait aussi de le faire sur une semaine un peu cool où j'ai des événements ou des petites choses qui changent pour pas que ce soit trop plan-plan moi derrière mon ordi. Et ce que je fais aussi c'est que j'ai Notion Calendar et donc c'est vraiment un calendrier où jour par jour, heure par heure, je mets les tâches que je veux faire dans la journée. Donc ça généralement je le fais la veille
veille ou dans la semaine, enfin en avance quoi. Et donc aujourd'hui j'avais mis la matinée tournage de cette vidéo. Ensuite je me suis mis montage des contenus verticaux que j'ai filmé hier, donc TikTok et Reels. À 14h je vais faire les achats pour la prochaine vidéo. Et là j'avais plus rien mis mais il faudrait que je profite d'être un peu en extérieur pour essayer de tourner des petits contenus toute seule dans la rue, pourquoi pas, ça serait bien. Et en rentrant, montage de cette vidéo parce qu'on est vendredi, cette vidéo sort dimanche. Ça c'est vraiment mon quotidien d'être dans le rush. J'essaye un max de prendre de l'avance pour souffler et avoir le temps de tout faire parce que là par exemple j'ai déserté TikTok pendant plusieurs jours et c'est trop dommage. Moi j'ai vraiment envie d'être présente sur toutes les plateformes, pas toutes les plateformes non plus, hein, pas OnlyFans. Mais voilà, je vais finir mon petit déj et je vais faire du montage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve ici 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je teste une autre morning routine parfaite, par exemple un truc que j'aurais trouvé sur Pinterest où il y a des étapes à faire, du journaling, de la méditation, des trucs comme ça peut être rigolo. On peut se retrouver sur TikTok et Instagram où vous pourrez retrouver les contenus que j'ai filmés hier et que je vais monter tout de suite. Bon, faut que j'arrête de papoter, je vais aller travailler et on se retrouve mercredi dans une nouvelle vidéo qui je pense va beaucoup vous plaire. À mercredi, bisous.